Alors maintenant, on va voir un petit peu comment se connecter à une base de données avec les connecteurs proposés par Power Query. Donc basiquement, une base de données, c'est un système qui permet de stocker des données sous divers formats. Ça peut être des tables en SQL, ça peut être du JSON, ça peut être de la donnée beaucoup plus brute. Quoi qu'il en soit, on a besoin de stocker toutes ces informations et donc on a besoin de ces systèmes de stockage. Et donc là, on va s'intéresser à une des solutions qui nous permet de le tester gratuitement, qui est la solution Google Cloud Platform et notamment son outil BigQuery qui permet en fait de se connecter à une base de données et d'envoyer des requêtes en SQL à l'intérieur de celle-ci. Alors, comme je vous disais, du coup, vous avez la possibilité de vous créer un essai gratuit de cet outil-là, de BigQuery, donc je vous invite à le faire. Alors, il faudra un compte Google pour le coup pour le faire. Donc, je vous laisse vous créer un compte gratuit et on se retrouve tout de suite une fois qu'on est connecté. Une fois qu'on est connecté, alors je ne vais pas forcément vous expliquer comment fonctionne tout ça, il faut juste retenir que du coup, on va pouvoir exécuter potentiellement des requêtes SQL ici, ou activer des connecteurs, utiliser différents comptes, différents projets. Notamment là, voilà, par exemple, pour aller requêter directement ici. Bon bref, c'est pas très important. Une fois qu'on a créé ce compte-là, du coup, on va pouvoir se connecter aux bases de données de tests qui sont mises à disposition par Google Cloud Platform. Donc pour ça, on va retourner comme d'habitude dans Power Query. On va définir une nouvelle source de données. Donc là, on va aller dans les plus. On va chercher BigQuery. Google BigQuery, il est là. On va cliquer sur se connecter. Donc là, on va se connecter à votre compte. Alors là, on va aller ici, donc le compte professionnel. On va nous demander si on est d'accord pour se connecter. On va accepter. Et voilà, donc là, il m'indique vous êtes bien connecté, donc on pourra fermer cet onglet-là de navigateur, donc c'est ce qu'on va faire. Et maintenant, il m'indique que je suis bien connecté, et donc nous, on va cliquer également sur se connecter. Donc à partir de là, il va aller récupérer toutes les bases de données auxquelles j'ai accès. Alors je vous préviens, ça peut prendre un peu de temps, parce que ce sont des comptes de test, et les tables sont assez grosses, donc ça peut un petit peu ramer. Bon, quoi que là, c'est allé assez vite. Et donc là, on va s'intéresser à tout ce qu'ils mettent en disposition en public data. Donc ici, vous avez des bases de données. Ici, c'est symbolisé ici par ces petits cylindres. On va aller en déployer un. C'est là où potentiellement ça peut un petit peu ramer. Une fois qu'il a chargé toutes les tables, on voit ici tout ce à quoi on peut potentiellement avoir accès. Donc nous, on va aller prendre... Alors, il y a beaucoup de choses où il n'y a pas de données. Donc moi, je vais aller là où je sais qu'il y a des informations, parce que j'ai pu le tester avant. Donc on va aller ici dans les données qui concernent du baseball. Et on va aller sélectionner la première table qui contient du coup nos données. Alors, je n'ai pas trop cherché ce que c'était. Ce que je sais juste, c'est que du coup, il y a des données à l'intérieur. Et donc là, voilà. Donc là, il m'a indiqué un échantillon de ce qu'on va récupérer. On va pas trop se poser de questions. On va dire qu'on est d'accord. Hop. Alors là, il va me poser une question assez importante qui va me demander si je souhaite importer les données ou si je souhaite utiliser le système Direct Query. Alors ça, c'est important que vous puissiez comprendre la distinction. Donc on va regarder un petit schéma ensemble. Alors on se retrouve ici avec le schéma. Donc en gros, si vous cliquez ici sur importer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va demander à BigQuery donc de renvoyer toutes les informations. Et on va demander à Power Query et donc à votre fichier Power BI de stocker l'ensemble des données qui ont été renvoyées. Et donc potentiellement, ça peut générer des fichiers relativement lourds. Hop.
Et donc oui, excusez-moi. Donc on va réimporter tous les fichiers et en gros, si par exemple on va demander à appliquer un regroupé par, eh bien il va lui-même calculer cette manipulation. Et donc potentiellement, ça peut être très long parce que là, dans l'exemple qu'on a, on peut avoir des dizaines ou des centaines, voire des millions de lignes. Et donc là, c'est votre ordinateur qui doit être capable de calculer ça à partir de toutes les données brutes qu'il a récupérées. Donc, quand on est dans le cas de très très grands volumes de données, c'est pas forcément le plus pertinent de sélectionner le système d'import. Voilà. Donc oui, très lourd si la table est grande, impossible dans certains cas complètement, parce qu'en fait votre ordi va ramer et jamais réussir à calculer. Donc dans le cas où on utilise Direct Query, donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le BigQuery va renvoyer les données, mais dans le cas où on applique des manipulations, par exemple ça peut être faire un regroupement, faire des calculs, faire une multiplication sur une certaine colonne, etc. Eh bien ici, en fait, la requête va être envoyée plutôt directement à celui qui héberge les données, et donc c'est BigQuery qui va effectuer le calcul, et ça c'est super intéressant, parce que BigQuery a beaucoup plus de puissance de calcul que votre ordinateur, hein, parce que c'est fait pour, en fait, c'est fait pour du big data, comme son nom l'indique, et donc là c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est lui qui va se charger des calculs et vous renvoyer l'information à votre poste. Donc ça c'est super intéressant, je l'ai beaucoup dit, mais ça va du coup alléger ça va alléger potentiellement ce que vous allez importer dans Power BI, puisque vous allez limiter le nombre de lignes, et ensuite tout ce qui est charge de calcul, eh bien c'est effectué par BigQuery. Donc vous allez globalement avoir un fichier beaucoup moins volumineux et avec des temps de calcul qui sont meilleurs. Alors après tout dépend le service que vous requêtez, mais dans le cas de BigQuery ou de AWS ou de Azure, vous aurez des temps de réponse bien meilleurs. Donc ici, la recommandation que j'ai pour vous, c'est plutôt d'utiliser Direct Query quand on vous le propose. Il y a assez peu en l'état de connecteurs qui proposent l'option Direct Query, puisque ça implique beaucoup de choses pour Power BI. Mais en tous les cas, il y en a certains qui sont disponibles, notamment sur Azure, hein, évidemment, quelques autres services, et dont fait partie BigQuery. Donc on va retourner sur notre tableau, et donc on va plutôt lui demander de le faire en Direct Query, ici. Et donc voici notre fameux tableau qui a été récupéré, donc qui est effectivement extrêmement grand, et qui est connecté directement du coup à une base de données. Donc bravo à vous, vous avez importé une table provenant d'une base de données, et on pourrait tout à fait ici aller créer une nouvelle requête pour aller importer une nouvelle table qui est disponible dans BigQuery. Donc pour information, en gros, au bout de la période d'essai, vous allez perdre certaines fonctionnalités, mais le fait d'utiliser ce qu'ils appellent la sandbox, donc toutes les tables qui sont disponibles un peu en libre service, ça vous allez le garder, donc essayez peut-être de le mettre de côté pour, si besoin vous avez de vous entraîner à requêter des bases de données, eh bien vous avez la possibilité de le faire